Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Beaucoup reviennent de la guerre qui ne peuvent décrire la bataille. Beaucoup reviennent de la guerre qui ne peuvent décrire, bien entendu, la bataille, un proverbe italien. Pour la méditation du jour ce vendredi 24 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Michel Ounou pour le point. Michel Ounou pour le point, je le disais. Ghislain Agbangba sur la mise en onde de cette émission, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Beaucoup reviennent de la guerre qui ne peuvent décrire la bataille. Bonne méditation à vous sur ce proverbe italien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour à vous, merci. Je protège des personnes comme vous et son technicien. Amen. Ce matin, je vais encore au Niger. Nous avons tous écouté le Premier ministre nigérien hier. Ça veut dire que ce gouvernement-là ne veut pas revenir sur leurs décisions malgré la main tendue du Bénin. Ils ont oublié que c'est pas aujourd'hui que le Bénin a démarré avec le Niger. Ils ne sont pas arrivés démocratiquement au pouvoir. Le Niger que nous connaissons à répétition des coups d'État, donc ils doivent se préparer aussi là-bas. Si c'est comme ça qu'il faut conduire un pays droit dans le mur, nous avons des intérêts chez eux, ils ont des intérêts aussi chez nous. Donc nous allons demander à l'excellent Patrice Talon de tourner les fusils d'épaule autrement et de voir les choses en face. Parce que ceux-là ne veulent pas revenir à la table de négociation. Pour leur objectif, c'est le Sahel. Nous tenons compte de tout ce qui sort de sa bouche. Pour aller à ma deuxième sujet, je parle toujours dans nos mairies. Avec les avantages accordés, ils sont assis et n'attendent que le travail et renflouer les caisses de l'État. Excellent Patrice Talon, dès votre retour, il faut qu'il y ait des décisions concernant les activités qui sont déjà en cours dans les mairies. Il faut qu'on vide ces dossiers-là. C'est des manques à gagner pour l'État. Pour que les riverains de ces mairies-là puissent, nos compatriotes puissent commencer, la suite de leur dossier jusqu'à la NDF. Et nous demandons aussi que ce soit fait au niveau de la NDF pour qu'on baisse un peu les taxes là. C'est trop. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Chaudaton, vous remercie. Bonne journée. Voilà, excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Bonjour, auditrice en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, bonjour madame, votre nom? Madame Patricia de Calavi. D'accord, Patricia ACD. Oui. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je voulais informer seulement les parents des candidats, les parents des... Allô, vous êtes là? Quelques soucis, hein? Allô? Allô? Elle est partie, Madame Patricia, qui voulait donc dire quelque chose aux parents de candidats aux divers examens de fin d'année pour le compte de 2024. Donc, elle va certainement revenir. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme. Non? Oui, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Je vous salue, je salue aussi les techniciens et celles qui notent tout. D'accord, merci. Bon, la dame a introduit mon sujet. Ah, d'accord. Directement aller vers les parents d'élèves. On est à l'approche des examens. Oui.
essayer de contrôler l'alimentation des enfants, ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre, essayer de les éviter ces derniers jours. Et ils n'ont qu'à beaucoup se méfier au fait, parce qu'on est au temps des manques. La diarrhée est là, aller les dégâts, donc veiller, au truc là des enfants, ces derniers moments. Et je vais revenir sur la décision de la municipalité. Je nous en prie, chers Béninois, respectez ce que le maire est en train de dire. Libérer les espaces. Je voudrais que Cotonou soit l'exemple du Bénin. Au fait, quand le maire va parler, il va aussi dire « J'ai jamais vu une population comme la ville de Cotonou ». Je vous en prie. Merci et bonne émission à vous. Merci. Excellente journée à vous, Mohamed Dia. Oui, qui vient aussi parler aux candidats et aux parents d'élèves. Il faut donc éviter des aliments qui pourraient donc créer des ennuis aux candidats aux divers examens de fin d'année. Donc c'est la préparation. Nous sommes rentrés donc dans le dernier virage. Et oui, les étudiants ou bien entendu les collégiens et également les écoliers qui sont candidats, il va falloir les protéger en cette période-là. Il faut aussi libérer les espaces publics comme demandé par les autorités de la ville de Cotonou. Un autre intervenant que nous allons prendre à présent, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? Soumatou Alain, je vous appelle depuis Didé. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, moi je suis citoyen et je suis digne fils béninois 100%. Ce que je voudrais dire par rapport à propos de Ken Seba, moi qui est ici, moi je ne le connais pas. C'est maintenant que je viens d'entendre des journaux et il est en train de parler pour dire qu'il est le fils de Béninois que je ne le connais pas. Mon cher journaliste, n'appelons pas le nom de Grefoué pour oublier le passé. Si le Ken Seba a problème avec notre père de la nation, il n'a qu'à aller réclamer. Prenons notre pays, Bénin, cher pays de paix. Et il est en train de discuter dans n'importe quoi. Moi, je condamne ça. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Monsieur, vous êtes là maintenant, on peut avoir un problème avec le personnel. Allez régler ça personnel. Mais prends un pays pour dire n'importe quoi dans un pays comme ça. Vraiment, il y a un Dieu. Et une fille béninois qui parle comme ça, ce n'est pas bon du tout. Il a déjà parlé pour lui. Mais ceux qui ont dans les problèmes, elle est en train de faire du mal à notre pays, dans l'homme là, ils n'ont qu'à cesser. Ce n'est pas bon du tout. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Soumatou Alain, qui donc dénonce les propos de Kemi Seba. Chacun a sa manière de voir les choses. La liberté, elle est accordée dans notre société, vous le savez très bien. Et bien entendu, sur Radio Cotonou, on vient donc dire ce qu'on pense ouvertement. Et nous sommes là, bien entendu, également pour vous recevoir. Restez tout simplement, comme toujours, dans la courtoisie nécessaire. Oui, vous prenez la parole pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les antennes de Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Honoré Benjamin Nao. Et moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport au port du casque. Je crois que ce n'est pas une invention du gouvernement béninois. On nous demande juste de nous conformer à une réglementation. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je dis même d'ailleurs bravo au gouvernement parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a son casque. Mais de l'autre côté, quand on parle du port de ceinture aussi, lorsque le blanc a fabriqué son véhicule, il a toujours prévu les ceintures de sécurité. Donc tout ça là, c'est dans le code. Donc il n'y a pas à dire qu'au Bénin, on ne doit pas porter ceinture, on ne doit pas porter casque. On nous rappelle juste ce que nous devons faire. Et du côté des casques, je crois que c'est déjà un succès. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'amende de 10 000, ils sont revenus déjà à 5 000. Mais il reste encore des boulots de transport parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à porter les casques. C'est dommage. C'est pour leur vie. Donc, de l'autre côté, que les gens peuvent croire que le gouvernement s'achète comme des populations. Vous êtes en voiture, vous devez porter votre sécurité. Le blanc n'a jamais fabriqué un véhicule sans sécurité. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou, et bon week-end à vous. Merci beaucoup à vous, ma mère Azando Sissi, pour votre intervention ce matin. Port de casque obligatoire, port de ceinture de sécurité, c'est également obligatoire. Quand vous êtes à moto, vous devez porter votre casque et quand vous êtes dans un véhicule,
vous devrez également porter votre ceinture de sécurité. Et c'est ce que conseille, bien entendu, ma mère Azanlo C6 ce matin sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Et si vous avez une préoccupation, une satisfaction à partager avec nous, vous pouvez donc composez les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour, auditeur en ligne. Mon cher ami honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu Rontonou. Affirmatif. Et nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Monsieur honoré Benjamin Naoum, je ne cesserai jamais de le dire tant qu'il n'y a pas de satisfaction. Il est question encore ce matin sur le développement de la commune de Sénégodji. Nous ne sommes pas des esclaves de la République. Nous, bien sûr, les leaders d'opinion que nous sommes. Lorsqu'une commune entre Cotonou et Porto Novo, au cours de la première phase, n'a bénéficié d'aucune infrastructure, et pour la deuxième, c'est la même chose. Mais je demande à quand le développement de la commune de Sénégodji, on n'aurait jamais Naoum. Une commune, on dirait même que nous ne sommes plus des Béninois. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Même nos hommes politico-administratifs ne disent rien. Les hommes politiques ne disent rien. Ils ne pensent même pas au développement de leurs intérêts personnels et égoïstes. On parle de la santé. Nous avons vu le maire de Cotonou qui, dans le temps, a distribué des casques, des casques, bien sûr, excusez-moi. Mais nous avons le secrétaire exécutif, M. Dadé Nyonofou, le maire de la société agricoles, les conseillers. Pensez tout au moins à recharger les voies qui sont en souffrance, qui créent d'énormes difficultés aux usagers. Nous payons des taxes, nous payons aussi des impôts. Mais vous êtes là pour un résultat, mais pour quel résultat? Tant que vous ne travaillez pas pour la population, nous y reviendrons. Je vous amène de la commune d'Adjoum. Non, le temps est parti déjà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Très bon début de week-end à vous. D'accord. La semaine prochaine, vous reviendrez donc pour la préoccupation concernant Adjoum, si j'ai bien noté. Voilà. Donc, merci à Mathieu Rontonou qui parle encore du développement de la commune de Sénégodji. Il ne comprend pas les voies qui sont dégradées et donc les infrastructures ne viennent pas de l'autre côté comme cela se doit. Il y a un processus d'alpha-stage, première partie bouclée, la commune oubliée, deuxième opération lancée et la commune oubliée, lui, n'arrive pas à comprendre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Ah, ça c'est... Théodore Moussa plutôt, pas Mathieu, Théodore Moussa. Merci. Oui, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. J'ai eu une simple préoccupation. Oui. Je crois que vous connaissez Tongoli, non? Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais dire à bonne dame qui vend nous, dès qu'on est au boulot là, de préparer bien monsieur Naoum. À cause de cherté de la ville, j'ai mangé Tongoli le lundi, j'ai mot de vendre. Il y a trop de farine de maïs plus que d'haricots. Ah d'accord. Vous comptez les haricots sur le Tongoli. Les farines de maïs c'est beaucoup et les haricots là, vous comptez 1, 2, 3 du Tongoli. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Est-ce que c'est le président qui a dit de préparer à nous comme ça? Si vous n'avez pas de moyens, laissez d'abord nos messieurs Naoum. Alors que quand vous mangez Tongoli là, vous prenez l'eau, ça fait demain matin. Oui, ça vous tient. Oui, Tongoli d'aujourd'hui là, on nous parle de ça. Pardon, aidez-nous. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Excellente journée à vous, Théodore Moussa, pour votre préoccupation. Oui, Tongoli, c'est un mets fabriqué, bien entendu, à base de farine de manioc et de haricots ou bien de voanzou. Ça dépend. Donc, pour lui, il dit que aujourd'hui, les bonnes dames ne mettent pas beaucoup de voanzou, de haricots. Il y a beaucoup plus de farine et donc, ça donne la constipation, les maux de ventre et autres. Donc, il demande à ce que les bonnes dames respectent donc le dosage approprié pour ces repas-là. Ce n'est pas parce que c'est la vie chère qu'il faut donc vendre de n'importe quoi aux consommateurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? C'est monsieur Onsou Prosper. D'accord, Onsou Prosper qui a sa radio allumée, je vous prie de l'éteindre. D'accord, c'est bon maintenant? Ok, on va essayer. Voilà. Ma première préoccupation,
j'interpelle le maire de Cotonou. Votre radio est toujours allumée, ça ne nous facilite pas l'écoute, je vous en prie. Essayez de comprendre la chose. Coupez votre radio et vous allez intervenir. C'est bon? Je peux y aller? On y va. Voilà. J'ai dit... Voilà. Je comprends pas pourquoi les gens s'entêtent véritablement dans cette affaire-là. Vous prenez l'antenne, vous coupez la radio, vous finissez de parler, vous reprenez votre radio pour écouter, parce que vous n'allez pas quand même vous écouter à travers la radio en parlant. Non, je vous en prie. Soit vous mettez dehors totalement, vous quittez la radio si votre maisonnée doit donc entendre votre voix. Si c'est ça l'objectif, vous allez vous cacher dans une chambre pour nous parler. Ça fera mieux, hein. Je vous en prie. Voilà, peut-être une importante proposition ou préoccupation, donc oubliez avec cette affaire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povy. Vraiment, soyez béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je viens rapidement pour me plaindre concernant nos femmes. Et j'ai remarqué que nos femmes, tous ceux qui sont femmes, quand ils montent sur les motos, elles ne veulent pas porter les casques. Elles ne veulent pas porter les casques. Que la police républicaine les fait face maintenant. Parce qu'on en a marre. On en a marre d'entendre que la population ne porte pas de casque. Si moi, homme, j'ai porté mon casque, pourquoi la femme ne va pas porter? Elle est anti-mort. Est-ce qu'elle est anti-mort ou bien les arrêtés ne les concernent pas? Et les policiers sont là, ils voient ça, ils laissent. Ils laissent et ils s'acharnent sur nous les hommes. Nous les hommes, quel péché on a commis envers la police républicaine? Ce matin, moi, je demande à ce qu'on commence à arrêter les femmes qui ne portent pas de casque. Et ma deuxième préoccupation, je pense que le maire de Cotonou, je le salue avec beaucoup de respect parce que j'ai constaté que à la sortie, sur le pont de l'échangeur là, on a constaté qu'ils ont fermé pour qu'on ne tombe pas dans les trous. Je le dis merci beaucoup. Et le maire de Calavi, je pense qu'il n'est pas au pays, il est en voyage. Parce qu'il s'en fout de nous. Non, je vous en prie, n'utilisez pas des propos... Non, je vous rappelle à l'ordre et vous persistez. Vous m'écoutez, Hugues Povy, est-ce que vous m'écoutez? La règle sur cette émission, vous la connaissez. Beaucoup de courtoisie, je vous en prie. C'est important pour moi. Et pour toute la radio, je vous en prie. Ok. D'accord? Je m'appelle maintenant. D'accord. Je veux dire au maire de Calavi de penser à l'entrée et la sortie de Régnier. Parce qu'on souffre. D'accord, j'ai compris. Comment on peut acheter une moto aujourd'hui et 2 semaines après, il faut aller réparer? Pourquoi? D'accord. La moto coûte 900 000. D'accord, on a compris. C'est pas bien. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Hugues Povy. Beaucoup de calme. Je connais bien votre frustration, je sais ce que vous décrivez donc par rapport à la voie de Révier, mais c'est pas pour ça qu'on va donc manquer de respect à nos autorités. On doit faire l'effort quand même de savoir quoi dire pour garder la cité en paix et dans la stabilité. C'est important pour nous, donc les autorités ne se moquent pas de vous. Il y a des réalités que peut-être que vous ne maîtrisez surtout pas, compte tenu des réalités sur le terrain. Voilà, on va juste demander aux autorités de la ville de Abomey-Calavi de faire quelque chose fondamentalement par rapport à l'entrée et à la descente, à la montée et à la descente du pont de Révier. Oui, c'est difficile de traverser donc ces artères-là dans Révier. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Honoré Benjanam. Oui, votre nom? On m'appelle Katadeur Dissou Maxime. D'accord. Je m'appelle Dissou, voilà. Et tout à fait. Nous vous écoutons ce matin. Oui, j'ai quelques préoccupations. La première, je voudrais très respectueusement demander à l'exécutif d'interpeller M. Kemi Seba. M. Kemi Seba là, s'il y a une juridiction compétente pour qu'on l'interpelle, pour qu'il aille répondre à cette diffamation qu'il a eu à faire sur notre très cher pays, le Bénin, en disant que le Bénin a une base militaire pour pouvoir soutenir les Nigériens. On n'a qu'à l'interpeller et il n'a qu'à répondre. D'accord. Il n'a qu'à nous donner les preuves. S'il y en a, il n'a qu'à nous donner les preuves de ce que le Bénin a une base militaire ici. Parce qu'il se dit activiste ou quoi là. Nous aussi on a des activistes chez nous ici.
Même nos activistes ne se comportent pas comme ça. Moi-même, je suis un activiste. Vous êtes un. Je grogne déjà. Je grogne déjà. Je suis un activiste. Donc, ce n'est pas pour autant que je vais dire ce qui n'est pas. D'accord. Tout pour entacher la réputation d'un pays. Ce n'est pas bien. On n'a qu'à l'interpeller. Je demande très bien au président Talon de son retour du Brésil, il n'a qu'à interpeller Kani Seba. Deuxième précaution. Je vais directement à Ouida. Et je voudrais demander, encore une fois, au président de la République, de penser à la voie qui tente Bénin pour aller à l'hôpital de zone. Ça là, ça crée d'énormes dégâts à nos femmes. Une femme aujourd'hui ou bien malade, et que tu vas amener à l'hôpital de zone de Ouida, c'est qu'il faut faire la croix et la barrière. C'est difficile. On ne joue pas. D'accord. Merci beaucoup à vous. Katajosi Soumassim. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Chabi Wakayal. D'accord. Votre radio est allumé, je vous prie de l'éteindre. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, nous vous écoutons. Pour moi, je n'ai pas d'opinion. Tout juste, j'apprécie votre émission, de la manière dont vous arrêtez les gens gentiment, de vraiment bon travail à vous. D'accord. Merci beaucoup. Ceux qui appellent et laissent leur radio allumée là, ils n'ont qu'à pardonner, écouter ce qu'on dit. D'accord. D'accord. Ok. Bonne journée à vous aussi, madame. On va faire de notre mieux pour garder la cité en paix. On va pas enflammer les choses, bien entendu, sur Radio Cotonou. Le plus important, c'est que nous avons un Bénin à construire tous ensemble. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Votre nom? Elie Abelaya, je suis. D'accord, nous vous écoutons. J'ai appelé ce matin pour une petite préoccupation, laquelle depuis quelques jours, nous qui sommes Nago, Yoruba, à Cotonou, nous avons compris que nous sommes sevrés des émissions Yoruba. Et c'est seulement dans le journal qu'on a droit à ce qui nous revient. Je voudrais savoir si la radio Cotonou est devenue une radio où le régionalisme règne ou quoi. La communauté c'est trop fort, hein. Le mot que vous utilisez là est trop fort. Régionalisme sur Radio Cotonou. Voilà, parce que nous sommes désormais restés du reste. D'accord. La communauté Yoruba, Nagua, Cotonou ne sont pas des moindres. On voudrait quand même que le dispositif nous permette de renouer avec nos émissions. D'accord. Histoire qu'on se sente concerné par ce qui se passe au sein de la radio Cotonou. D'accord. C'est tout. Merci, excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Il y a délégué, voilà, qui a évoqué sa préoccupation sur nos antennes. Merci beaucoup à vous. Oui, le service des programmes va bien entendu étudier votre préoccupation pour le plaisir des uns et des autres. Le prochain intervenant est au standard avec Ghislain Agbangba. Oui, c'est l'homme qui donc assure la manipulation technique, la mise en onde de cette émission et également au studio pour recevoir, à la régie plutôt, pour recevoir les auditeurs. Dès qu'il finit, il va donc proposer l'intervenant en direct et je vais le recevoir pour le plaisir des uns et des autres auditeurs. On dit bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? Monsieur Ashiro Aruna depuis Irédé. Et nous vous écoutons. Bon, ma préoccupation ce matin, je veux m'adresser au ministre de la Jeunesse et des Sports. Quelles sont les dispositions prises pour le déplacement des supporters vers Abidjan? Parce que le 6 prochain, nous avons match là-bas contre Rwanda. Et le 10 contre le Nigeria. C'est de notre droit de leur réclamer ça. Parce que c'est un match qui devait se jouer ici, à Kounou. C'est par leur incompétence, peut-être, je ne sais quoi, que notre matin est disqualifié. Donc maintenant, parce que ce n'est pas l'argent, c'est l'argent de la population, du peuple. C'est l'argent du Bénin. Déplacer les supporters, dépend de souveraineté nationale. Donc on doit leur demander ça. Un nombre important de supporters doit se déplacer vers Abidjan pour aller supporter nos départs. Je vous remercie. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, hein, Ashiro Aruna, qui vient parler donc sport et qui exige le déplacement de façon
approprié des supporters vers Abidjan pour soutenir donc l'équipe nationale, les Guépards du Bénin, qui auront donc à affronter le Nigeria, donc en Côte d'Ivoire, le match qui devait se dérouler donc à domicile. Comme notre stade n'est pas homologué, donc il va falloir déplacer les supporters en masse vers Abidjan pour soutenir la Guépard. Auditeur, on les bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. Depuis quelque temps, j'ai commencé par aimer l'émission de Brice Bill Aïkédi, l'émission qui passe les jeux. Et je voudrais te demander, Honoré Benjamin Naou, qui appelez-vous consultant des médias? Consultant média? Oui. C'est quelqu'un qui a quand même une expérience dans le domaine des médias. Qui a totalisé quand même un certain nombre d'années et qui donc maîtrise un certain nombre de données au niveau des médias. C'est ça qu'on appelle consultant, comme un expert, quoi. Ok, j'ai compris. Hier, j'ai suivi Distel Amoussou, consultant média, et Arimi Choubadi, journaliste. J'avoue que Distel Amoussou, je l'admire beaucoup. Mais depuis qu'il a changé de veste pour devenir politicien, il ironise tout. Oui, et les vraies questions qui sont adressées au gouvernement, il ne les répond pas comme il le faut. Il banalise même la souffrance, la misère du peuple. C'est votre lecture, Il est libre de porter sa voix comme il entend. On peut être soutien du chef de l'État, oui, mais qu'on lui dise la vérité, qu'on lui dise c'est-à-dire les vrais problèmes des Béninois. Il ne faut pas soutenir pour soutenir, quoi. C'est ce que je voudrais dire. Mais on ne peut pas tout regarder dans la même direction, Carlos Michel Aounou. On ne peut pas tout regarder dans la même direction, mais il faudrait qu'on puisse dire la vérité. D'accord. Non, je l'admire beaucoup, mais dans cette posture-là, non, je le trouve mal, quoi. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Je salue Arimi Choubadi qui D'accord. a quand même bien réagi. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, bon week-end à vous. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on clôture. Merci à chacun et à tous. Oui, Carlos Michel Aounou qui vient donc clôturer en beauté donc avec quelques taquins à l'endroit de Distel Amoussou, oui, sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Je ne cesserai jamais de le dire. Gardez le sourire en toute chose. C'est ça qui permet vraiment de tenir sur la route. Beaucoup reviennent de la guerre qui ne peuvent décrire la bataille. C'était donc le proverbe italien que j'ai partagé avec vous ce vendredi 24 mai 2024. Reposez-vous bien, chers auditeurs intervenants, et cherchez-nous de bons sujets pour la semaine prochaine sur votre émission Parole aux citoyens. C'est fini pour aujourd'hui. Ghislain Bamba, Michel Aounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une bonne journée et surtout un bon week-end.